Voilà, partie 2, le comportement du chien, le comportement de l'Akita américain. Alors là, ça va être important. On va pouvoir faire un petit parallèle avec l'histoire. On a vu dans la partie historique qu'il y avait du Mastiff, du Tosa, un petit peu de berger allemand. Donc après, c'est les proportions, je ne les connais pas évidemment des croisements, mais c'est important de savoir. Ça va permettre de s'adapter à son comportement pour ne pas faire d'erreur après dans son éducation, de ne pas faire d'erreur en tant qu'humain. S'adapter à son animal. On ne va pas pouvoir s'adapter de la même manière à un Akita américain, à un berger allemand, un malinois ou je sais pas, un dog argentin, etc. On ne va pas pouvoir utiliser les mêmes méthodes avec tous les chiens. Ceux qui vont vous dire ça, c'est pas vrai. Il faut s'adapter à chaque race et à chaque individu dans la race, évidemment. Comme pour les humains, on est tous différents, même si on a des lignées directives par nos cultures semblables, on est tous des individus différents, on va avoir des comportements similaires dans certains cas et qui vont différer dans d'autres, et il va falloir faire approfondir un petit peu ça. Donc l'Akita américain fait partie du groupe 5, qui est le groupe des chiens primitifs. Dans ce groupe 5, vous avez plusieurs sections. Dans la section 5, celle-ci qui va nous intéresser, donc groupe 5, section 5, ce sont les chiens primitifs d'origine japonaise. Et dedans, vous avez l'Akita américain, l'Akita Inu, le Shiba Inu, etc. Il y en a plusieurs, beaucoup moins connus. Donc nous, on va s'occuper de l'Akita américain. Chien primitif, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, primitif, ça veut dire qu'il a été peu modifié par l'homme, à l'inverse de justement des chiens de berger ou des molosses qui ont été utilisés, les chiens de berger, pour le travail au troupeau, que ce soit la garde de troupeau, que ce soit la conduite de troupeau, que ce soit aussi la protection de personnes, plus souvent pour les molosses, type Rottweiler par exemple, mais il y a aussi des bergers, des malinois qui vont faire de la protection de personnes, de la protection de terrain, de la protection d'entrepôts, etc. Donc ces chiens-là, eux, ont été très modifiés par l'homme. C'est-à-dire qu'on a, à l'issue de croisements, garder certains mâles, certaines femelles qui avaient plus d'aptitude, plus de facilité à être dressées, plus de facilité à être utilisées dans une tâche qui nous était importante pour nous humains. Et l'Akita américain, qui fait partie des chiens primitifs, lui, a été peu modifié par l'homme, car peu utilisé pour ses qualités, ce qui fait que, pour le grand plaisir de certains, le mien en particulier, comme vous autres, si vous êtes intéressés par cette race ou que vous l'avez, vous avez certainement pris ce chien justement parce qu'il n'est pas comme les autres, parce qu'il ne répond pas au code habituel des autres chiens, qui de facto, si on a été très modifié par l'homme, on va avoir justement un petit comportement, l'homme va déteindre en fait sur le comportement de l'animal, chose qui n'est beaucoup moins le cas pour un chien primitif, car peu modifié, donc l'homme va avoir moins d'empreinte, si vous voulez, sur le caractère et le comportement du chien primitif. De par son histoire, vous voyez, quand vous êtes balancé, si vous avez vu la vidéo sur l'histoire, balancé dans les contrées lointaines des montagnes Akita, de la province d'Akita au Japon, il a fallu survivre, donc ce sont d'excellents chasseurs. Et oui, déjà ils étaient utilisés pour la chasse à l'ours, son ascendant était utilisé pour la chasse à l'ours, l'Akita Mataji, mais en plus de ça, il a fallu qu'ils se débrouillent pour se nourrir, donc un instinct de chasse développé, un instinct de chasse très développé. Premièrement, un pelage frais pour affronter le froid, c'est pour ça que vous avez ce double poil, ce sous-poil abondant, donc il sait se débrouiller tout seul et il va avoir tendance à estimer ne pas avoir besoin de l'homme, voilà, à savoir se débrouiller tout seul et à penser qu'il n'a pas vraiment besoin de l'homme, qu'il peut faire sa petite vie tout seul, sauf que bon, c'est pas tout à fait vrai, ça reste un animal domestique, ça reste un chien domestique, ce n'est pas un animal sauvage, chien primitif ne veut pas dire chien sauvage, c'est un chien comme les autres, mais il est vrai qu'étant peu modifié par l'homme, il va avoir plus de comportement instinctif animal que instinctif humain. Voilà, ça, il faudra bien le comprendre dans son éducation. Donc, chasseur, oui, évidemment. Fugueur, je dirais que non. Il n'est pas fugueur, pas plus que d'autres chiens, à part s'il s'ennuie à mourir, évidemment, s'il ne sort pas, s'il voit une petite ouverture et qu'il va pouvoir aller se balader, voir droite-gauche, bon, ok, il va foutre le camp, évidemment, mais ça, c'est comme tous les chiens. Ou alors, pour l'instinct de reproduction, certains chiens sont très forts pour ça, et beaucoup de chiens primitifs, justement, mais plutôt le husky ou le malamute, qui, eux, vont avoir cette capacité à flairer, surtout pour les mâles, flairer une femelle en chaleur à des kilomètres. Survie, l'instinct de pérennité de la race, c'est un instinct de reproduction qui est très fort, voilà, donc... certains spécimens vont être un petit peu plus chiants entre guillemets pour ça, mais ça touche pas vraiment l'Akita américain, ça touche plutôt les nordiques.
Donc pour moi, fugueur, l'Akita américain, c'est pas le cas. Si vous répondez à ses besoins, évidemment, si vous répondez à rien du tout, il va avoir cette envie d'aller vadrouiller et d'aller découvrir de nouveaux territoires, c'est une évidence. Hein. Alors attention, l'Akita américain, ce n'est pas un husky, il ne va pas vous demander de courir 20 km par jour sans besoin de dépenses d'énergie. Par contre, il va falloir le sortir, c'est une évidence. C'est un excellent marcheur, l'Akita américain, capable de faire des balades d'1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Et il va marcher à son rythme, évidemment. Il va vadrouiller gauche-droite, trottiner. Il ne va pas forcément galoper tout le long, encore moins tracter quelque chose. Il peut le faire, évidemment, hein, sur des courtes distances, 2-3 km, si vous voulez faire du vélo avec lui, courir avec les enfants, vous amuser à tirer une luge quand vous partez au ski, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas son kiff, voilà, tout simplement, c'est pas ce qu'il va vous demander de faire, alors que le husky, lui, va adorer faire ça. Le malamute va adorer faire ça, va demander ça pour ses besoins à lui. C'est pas le cas de l'Akita américain. Donc on se trompe pas de chien, c'est pas un grand athlète, mais il est capable de randonner extrêmement bien, extrêmement longtemps, et il en a besoin surtout. Qu'est-ce que je dirais pour l'Akita américain pour le définir? C'est un chien aventurier et courageux. Pour moi, ce sont ses deux principales qualités. Alors attention, c'est des qualités qui peuvent devenir un défaut si elles ne sont pas maîtrisées. Aventurier, il n'a peur de rien. Alors aventurier et courageux, pour moi, ça va ensemble, parce qu'on ne peut pas être aventurier si on n'est pas courageux, parce que pour partir à l'aventure, il faut se détacher un petit peu, il faut parcourir un peu de distance, se détacher un peu de son maître, voir un peu ce qui se passe à droite, à gauche, et c'est un chien qui va faire tout le temps face à tout ce qui se passe devant lui. Je n'ai jamais vu reculer mon Akita américain, jamais. Donc on a croisé presque tout ce qui peut exister, même face à un tracteur, il va le regarder, il va se demander ce que c'est, il va tourner autour, mais il ne recule pas. On a croisé des troupeaux de vaches sauvages, des vaches à cornes énormes, il ne recule pas. On va croiser un engin de chantier, une pelle, une mini-pelle qui fait un bruit incroyable, qui fait un trou, il ne recule pas. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Si tout est bien fait, il le sera, et il sera merveilleux dans ce domaine-là, il sera extraordinaire à voir évoluer, et c'est vraiment ce qui fait la force de cette race, c'est vraiment cette aventure. Si vous voulez aller partir dans des endroits improbables, dans vos balades, couper à travers champs, traverser des rivières, faire ce que vous voulez, il sera toujours là, il vous suivra tout le temps, n'aura peur de rien. Ça, il faut vraiment savoir, et peur d'aucune de ces rencontres, que ce soit des rencontres canines, que ce soit des rencontres avec d'autres animaux, il ne sera jamais impressionné, ça c'est incroyable, d'avoir un chien qui n'est jamais impressionné, ou vraiment très rarement, quoi. Si, j'ai un exemple. Je vous ai dit, le troupeau de vaches à cornes, il a pas reculé. La fois où je l'ai vu reculer, la mienne est une femelle, la fois où je l'ai vu reculer, c'était face à un taureau. Un taureau, vous imaginez un taureau. Le truc doit faire plus d'1 tonne. Je peux vous dire, quand il baisse la tête, tout le monde recule. Et là, il y a eu un petit moment où elle s'est dit, bon, vaut mieux faire marche arrière, il me paraît bizarre celui-là. Un taureau, voilà. Donc j'ai pas encore croisé d'ours, j'ai pas croisé de tigre, mais le taureau, lui, a réussi à lui faire un petit détour. Vous imaginez? Donc faut quand même y aller pour impressionner un Akita américain. C'est dans son caractère, c'est dans ses gènes. Il est difficilement impressionnable. Et ça, il faudra prendre en compte, étant peu modifié par l'homme, va avoir des signaux différents. Et ça, c'est très important. Va avoir des signaux de communication différents des autres chiens. Autres chiens qui ont été, eux, très modifiés par l'homme. Forcément, l'homme a déteint sur le chien qui a été très modifié. Le Akita américain, en tant que primitif, a été peu modifié. Donc, il va garder des manières de communiquer différentes, un peu plus proches de l'animal que les autres chiens. Du coup, il peut y avoir une incompréhension entre les deux. Et là, attention, c'est là où c'est important. C'est que l'Akita américain, de par ses caractéristiques physiques, naturelles, à savoir le port de queue enroulé, la queue haute, cette démarche assez lente, assez assurée, ce petit roulement de popotin, vous voyez, les oreilles bien droites, la poitrine souvent bien remplie, le coffre bien plein. Vous avez cette démarche, imaginez, vous voyez un humain dans la rue se trimballer comme ça, tout pec dehors, toute poitrine ouverte, le menton relevé, fier de lui. La queue en l'air pour les chiens, ça signifie, regardez, je montre mes parties génitales en gros, je laisse diffuser mes odeurs, je n'ai peur de rien. Quand les chiens baissent la queue, c'est pour dissimuler leurs odeurs et empêcher qu'elles se diffusent, empêcher de dire je suis là, je fais que passer, je me tire en gros quand la queue est vraiment entre les jambes, entre les deux cuisses, vous voyez. L'Akita américain c'est tout l'inverse, mais il ne fait pas ça, c'est pas délibéré. C'est sa manière de se déplacer. Vous croisez un humain faire ça, vous allez vous dire oh là là, quel prétentieux.
c'est ce que disent les chiens en voyant un Akita américain. Tout de suite, qu'est-ce que c'est que celui-là? Pour qui il se prend? Si c'est une femme, voilà, elle se la pète, elle fait la belle. Si c'est un homme, voilà, regarde lui, il roule des mécaniques. On est exactement dans ce schéma-là. Pour faire un petit comparatif amusant avec l'humain, pour pouvoir que ce soit plus parlant, on est exactement dans ce schéma-là. Les autres chiens, eux, apprennent plus facilement à communiquer entre eux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de chiens non primitifs, forcément. Il y a 10 groupes de chiens, vous en avez un seul de groupe de chiens primitifs. Tous les autres chiens sont des chiens qui vont avoir à peu près les mêmes signaux pour communiquer entre eux. Du coup, quand ils vont croiser un Akita américain, un chien primitif, quel qu'il soit, ils vont avoir une petite appréhension et se dire pourquoi il se trimballe comme ça celui-là? Et du coup, de là, peut être mal interprété et le chien d'en face va avoir une petite méfiance, une petite agressivité que l'Akita américain ne va pas voir venir. Il va dire mais qu'est-ce qui se passe? Moi je suis cool, ah bah mince, ma posture, ma manière de me déplacer laisse penser que j'invite à la bagarre, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. J'invite en fait à être un peu prétentieux, être un peu trop sûr de moi, à être un petit peu trop conquérant. Vous voyez, les Akita, ils marchent un peu comme des rois ou des reines. Regardez, j'arrive, poussez-vous, regardez-moi. C'est vraiment l'effet que ça fait en balade. Les maîtres des autres chiens vont vous le dire. Waouh, il en impose en arrivant, c'est vrai. Mais ça peut être mal perçu par les autres chiens. Et ça va être ces autres chiens-là, justement, qui vont exagérer un petit peu la situation et qui vont, par certaines fois, tenter un petit peu d'agresser, même si c'est par des petits signaux, votre chien. Et lui, comme il n'a peur de rien, comme il est extrêmement courageux, va pouvoir des fois encore mal interpréter, la mauvaise interprétation, si vous me suivez, et là surenchérir, et c'est là où vous allez pouvoir avoir un conflit de chiens, un conflit entre deux chiens, et ce qui va se solder par une agression, voilà. Et donc, si vous voulez, à la base, l'Akita américain n'a rien demandé. Lui, il voit tous les chiens, il a très bien compris comment eux communiquent, si vous voulez, puisqu'il ne voit que ça. Akita américain, il va savoir communiquer avec son semblable, évidemment, mais comme il a l'habitude de croiser les autres chiens, il va très vite, si vous le socialisez correctement dès son plus jeune âge, très vite voir ses méthodes de fonctionnement, cette communication entre chiens, et il va pouvoir s'adapter. Par contre, l'autre chien, lui, ne croisera pas souvent des chiens primitifs. Donc certains va être un petit peu anxieux de cette manière de faire et va tout de suite répondre par une agressivité, et votre chien va répondre aussi. C'est dans ce mécanisme-là, il va bien falloir comprendre que c'est l'autre chien qui va pas comprendre, qui va vouloir dire « Oh, qu'est-ce que tu veux toi ?» Et là, le vôtre va jamais s'incliner. L'Akita américain ne s'inclinera jamais, ne reculera jamais, soyez-en bien conscient. Il va dire « Quoi, qu'est-ce que j'ai? Si t'es pas content, c'est pareil, en gros quoi. Je vous la fais en soft. » Du coup, pour se prémunir de ça, la socialisation est extrêmement importante, évidemment, et attention à avoir des chiens qui, eux aussi, ont été socialisés correctement. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, sachez et gardez en tête ce mécanisme, que votre Akita américain n'est pas bagarreur avec les autres chiens, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller attaquer tous les autres chiens. Il va, lui, être normal, et il va des fois se faire attaquer. Sauf que s'il se fait attaquer une fois, deux fois, trois fois, parce que le chien d'en face n'a rien compris à sa manière de communiquer, en fait, et qu'il y a eu cette incompréhension, que l'autre a jugé un petit peu trop vite sur l'aspect physique, et ben là, oui, votre chien va répondre une fois, deux fois, ou peut-être même pas répondre au début quand il est chiot, tout simplement se faire agresser, et il va assimiler que, oh merde, commence à me gonfler tous ces chiens, à chaque fois que j'en croise un, il m'agresse, j'ai rien demandé, et compagnie. Donc là, évidemment, il peut devenir agressif envers les autres chiens, et c'est plutôt ça la cause, le point de départ, si vous voulez, de l'agressivité légendaire et presque exacerbé dans la tête de l'humain de l'Akita américain. À la base, il y est pour rien. C'est un chien comme les autres. Il n'a pas plus de problèmes, à part, comme toutes les races de grands chiens, vous avez toujours deux mâles qui vont avoir du mal à s'entendre, deux femelles qui vont avoir du mal à s'entendre, mais c'est tout aussi vrai chez le Canet Corso, par exemple, chez le Rottweiler, par exemple, chez le Malinois, chez toutes les grandes races, en fait, un Leonberg, un Saint-Bernard et un Akita américain, c'est une race de grands chiens, et c'est pareil, ça déroge pas à la règle. Des fois, ça passe pas, on n'est pas obligé de tous s'aimer, mais on est obligé de rester courtois, on peut pas casser la gueule à tout le monde, donc ça, il va falloir aussi l'apprendre à votre chien. Et là, il va falloir mettre en place, en plus de l'éducation, une petite partie de dressage. Sur un chien complètement à l'opposé des chiens de berger, voilà, vous avez, si vous voulez, si on peut prendre deux opposés, deux extrêmes, vous avez le chien primitif, dont on va parler de l'Akita américain, et vous avez par exemple les chiens de berger, où on peut prendre le plus à la mode en ce moment, le Malinois. Complètement opposé, voilà. Vous avez deux manières
complètement opposés, deux comportements complètement opposés, deux manières éducatives à mettre en place complètement opposées, deux systèmes d'obéissance, on va dire, à mettre en place qui va être aussi opposé. De toute façon, le système d'obéissance entre un Malinois et un Akita américain, ça va être vite vu, hein. Le Malinois adore ça, l'obéissance, à faire des durées de 2 heures par jour. L'Akita américain, ça va le gonfler. Je vous le dis tout de suite, l'obéissance, c'est pas son truc. C'est pas son truc, alors attention, c'est pas qu'il est bête, hein. Il est extrêmement intelligent. Par contre, ça ne l'amuse pas. Il faut bien comprendre ça. Les chiens ont des prédispositions, chaque race a des prédispositions à certains jeux, à certains amusements, à certains traits de caractère. Un chien de berger va adorer travailler pour l'homme. Il a été presque façonné pour ça. L'Akita américain n'en a rien à faire. Il en a rien à faire. Il va falloir en prendre conscience et bien, pour ne pas être déçu par la race en fait, bien le comprendre. Évidemment, l'obéissance est obligatoire. Il va falloir en faire un minimum. Il va falloir le faire par parcimonie, par petites séquences, mais c'est obligatoire. Courageux avec l'humain, ce sont des chiens qui sont assez distants. Il va pas aller voir tous les humains comme ça pour le plaisir de leur faire la fête, ça n'y comptez pas. Alors quand ils sont chiots, oui, mais en vieillissant, en grandissant, en prenant de la maturité, il va sélectionner, hein. Il va aller de lui-même voir des gens. Donc quand il est petit, quand il est chiot, ne l'empêchez pas d'aller au contact de gens qui veulent le caresser. Profitez-en justement dans la période de socialisation. Comme je vous dis, il n'y a pas que les chiens. On ne socialise pas qu'avec les chiens, on socialise pour tout. Et quand vous êtes dans la période de 0 à 6 mois, on va dire, vous allez avoir un chien qui ressemble à une peluche. Tout le monde va vouloir le caresser. Moi, je suis d'avis de profiter de cette période, vraiment, d'en profiter. Alors attention, évidemment, vous allez avoir un uluberlu qui va se jeter sur votre chien pour le caresser comme un sauvage. Attention à ce qu'il ne fasse pas peur et que ce n'est pas l'effet inverse, évidemment. Mais quand vous avez des gens civilisés qui vous demandent est-ce que je peux le caresser, tout ça, bah voilà, accroupissez-vous, laissez le chien venir vers vous. Vous voyez, c'est pas, on ne vient pas le contraindre à une caresse ou à lui tirer le collier. Regarde, il veut te caresser. Non, on le laisse aller vers la personne. Ça, c'est du bon sens, hein, tout simplement, quelle que soit la race. Mais des chiens un petit peu à cheval comme ça sur les comportements, il va falloir le laisser aller en fait vers les gens et pas forcer des contacts. Voilà, donc de 0 à 6 mois, profitez-en parce que de 6 mois jusqu'au reste de sa vie, comme il va grandir extrêmement vite, vous allez avoir un chien à 6 mois qui fait déjà 30 kg, je peux vous dire que les caresses, il va y avoir moins de contact en fait, hein. Il va tout de suite faire un petit peu plus peur, être un peu plus impressionnant. Donc évidemment, il y a des gens qui continuent de vouloir caresser l'Akita américain adulte, hein, heureusement, hein. Mais il va y en avoir beaucoup moins, quoi. Ça va beaucoup moins se bousculer au portillon. Donc voilà, donc profitez de cette période-là, laissez pas passer. Vers l'homme, il va être plutôt observateur, il va observer ce qui se passe. Voilà, moi la mienne, elle reste tout le temps à proximité de moi, elle me regarde, elle n'est pas collée à mon pied, elle est pas sur mes pieds par exemple, elle n'est pas H24 collée à moi, mais elle va rester à une certaine distance pour pouvoir m'observer, voir ce que je fais, où je vais, si c'est intéressant, etc. Elle dort, mais elle dort que d'un seul œil, vous voyez. Elle est capable de se lever, elle a entendu un bruit, elle va courir toute la longueur du jardin pour voir ce qui s'est passé de l'autre côté de la clôture. Elle va m'appeler si quelque chose, voilà. C'est un excellent gardien, l'Akita américain. Vous n'avez pas besoin de développer sa capacité de gardien, il va le faire instinctivement comme beaucoup de chiens. Ça ne sert à rien de vouloir en faire un gardien, il l'est tout seul. Voilà, le chien va garder son périmètre facilement tout seul. D'ailleurs, ce côté gardien vient du mastif. Quand on parlait des croisements, le mastif, lui, est un chien à la base qui a été utilisé pour la garde de troupeau, qui a été habitué à évoluer seul, sans maître, habitué à prendre des décisions, vous voyez, sans le maître. Décision sans le maître. Quitte américain, estime ne pas avoir besoin de personne, parce que il se drive tout seul, entre guillemets. Vous voyez, donc la protection, c'est son truc. Prendre des décisions, c'est son truc. Mais il va falloir quand même lui apporter la bonne direction, voilà. Le mettre sur un bon chemin au niveau de l'éducation pour pas qu'il fasse d'erreurs dans ses appréciations et dans ses actions. On n'oublie pas, le chien primitif n'est pas un animal sauvage. Il est peu modifié par l'homme, il a des traits caractères bien proches de l'animal plus que de l'humain, mais il n'est pas un animal sauvage. On peut très bien en tirer d'excellentes choses au niveau éducatif, au niveau obéissance. Il va juste falloir s'y prendre correctement. Voilà. Je vous laisse aller en espérant que ça n'ait pas été trop long et trop chiant à la dernière partie, la partie 3, comportement de l'humain. Qui doit-on être pour avoir un Akita américain? Pour qui est-ce qu'ils sont destinés? Et quels sont
les comportements éducatifs à mettre en place et l'obéissance à mettre en place que je vous encourage à mettre en place. Voilà, go pour la partie 3.